grâce de Dieu. Dieu est vraiment béni ce soir. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a donné la pluie pour annoncer la bénédiction. Amen. Oh, la pluie de ce soir, c'était pour annoncer la bénédiction. Et Dieu nous rajoute encore sa parole qui va nous bénir davantage. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Éternel Dieu des armées, nous recommandons, Père Tout-Puissant, ce moment de la parole, ce moment de la parole, entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, parle ce soir, afin que ton peuple ait la vie. Parle ce soir, afin que ton peuple soit restauré. Parle ce soir, afin que ton peuple soit visité par toi. Parle ce soir, afin que ton peuple soit béni. Parle ce soir, afin que ton peuple soit instruit. Parle ce soir, afin que ton peuple soit guéri. Dieu des armées, que la parole de ce soir fasse du bien à tes enfants. Que la parole de ce soir restaure ton peuple. Que la parole de ce soir nous aide à avancer. Que la parole de ce soir nous aide à progresser. Que la parole de ce soir construit quelque chose en nous. Construit quelque chose dans notre vie. Que la parole de ce soir, ô Dieu des armées, nous ramène encore là où on ne pouvait pas arriver, là où on ne pouvait pas aller. Que la parole de ce soir nous aide à atteindre l'excellence dans notre vie. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent au Congo, à Kinshasa, tous ceux qui nous suivent en Belgique, tous ceux qui nous suivent en Suisse, tous ceux qui nous suivent au Cameroun, tous ceux qui nous suivent en Angola. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent en France, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Apparemment, les gens de Kinshasa aussi nous suivent. À chaque fois que nous faisons nos cultes, nous devons toujours penser à les saluer. Que Dieu vous bénisse depuis Kinshasa. Et ce soir, nous continuons la deuxième partie de notre culte de projet. Vous savez, un homme qui vit sans projet, c'est un homme mort. Un homme qui vit sans projet, c'est un homme inutile même dans la société. Un homme qui vit sans des objectifs, un homme qui vit sans avoir des ambitions, c'est un homme bien-aimé qui ne donnera rien à la société et c'est un homme qui ne donnera rien à sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie a beaucoup de surprises. Et un homme sage est allé plus loin pour dire aux même que la vie est courte. La Bible dit l'homme né de la femme, dans le livre de Job, l'homme né de la femme sur la terre, sa vie est courte. Et du fait que la vie est courte, l'homme qui vit doit développer des ambitions. L'homme qui vit doit être ambitieux. Lorsque je parle de l'homme, la femme est dans l'homme. Et c'est-à-dire les gens qui vivent doivent avoir des projets, doivent avoir des ambitions. Dieu nous a placés sur la terre. Il nous donne tous le soleil. Il nous donne tous 24 heures par jour. Et chacun de nous est censé bien utiliser les 24 heures que Dieu nous donne par jour, afin de faire de ces 24 heures quelque chose qui amènera sa vie à atteindre le sommet, à atteindre le niveau de la gloire. Et bien aimé, Dieu a donné à chacun un seul cerveau.
Dieu a donné à tous des yeux. Dieu a donné à tous des pieds. Dieu a donné à tous un cœur. Dieu a donné à tous des bras. Et ce pour n'est pas qu'il soit traité d'injuste. Donc, c'est-à-dire, il a donné à chacun de nous les choses en quantité égale. Mais c'est à nous de pouvoir développer ce qu'on a obtenu de l'Éternel afin que nous soyons une bénédiction pour les nations. Si tu n'es pas encore une bénédiction pour les nations, si tu n'es pas encore une bénédiction pour ta famille, si tu n'es pas encore une bénédiction pour ton église, bien-aimé, il faut revoir ta vie et chercher l'orientation de Dieu pour que les choses changent dans ta vie. Et nous sommes entrés, avant d'arriver à la Pentecôte, à partir du 27, le 28, bien aimé, ça sera déjà la Pentecôte, mais pendant ce temps, nous profitons de prendre ces 3 dimanches pour parler sur ce sujet, atteindre l'excellence, et qui fait partie de notre culte de projet. Bien aimé, j'avais dit, il y a 2 mots, il y a atteindre et il y a aussi excellence. Et atteindre par définition, je vous ai dit, atteindre c'est l'accomplissement, atteindre c'est arriver à, atteindre c'est parvenir à quelque chose. Ça c'est atteindre. Atteindre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bref, atteindre, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. Lorsque j'atteins un niveau, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. Mais l'excellence, je vous ai dit, cela vient de mon grec qui traduit tout simplement en français par prier. Lorsque nous parlons de l'excellence, atteindre l'excellence, nous voulons parler sur briller. L'excellence, selon le terme grec traduit en français, veut tout simplement dire émerger. L'excellence veut tout simplement dire se distinguer. Lorsque l'homme arrive à atteindre l'excellence, c'est-à-dire l'homme arrive au niveau de se distinguer avec les autres dans la société. Lorsque nous parlons de l'excellence, c'est-à-dire nous voyons la supériorité sur quelque chose, l'homme est arrivé à un niveau supérieur. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est la qualité. L'excellence, c'est la perfection. L'excellence, c'est devenir meilleur. Lorsque l'homme atteint l'excellence, c'est-à-dire il devient meilleur. Oh, lorsque l'homme atteint l'excellence, le dernier mot grec traduit par excellence veut tout simplement dire en français triompher. Lorsque l'homme arrive à atteindre l'excellence, c'est-à-dire c'est le moment où l'homme arrive à triompher. Alléluia. Un enfant de Dieu est appelé à triompher. Un enfant de Dieu sur la terre est appelé à briller. Un enfant de Dieu sur la terre est appelé à se distinguer. Un enfant de Dieu sur la terre est appelé à mener une vie meilleure, à mener une vie de la supériorité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu déjà d'excellence. Du fait que nous nous collons à ce Dieu d'excellence, du fait que nous sommes soudés à ce Dieu d'excellence, nous devons dégager cette excellence. L'émergence doit nous accompagner. La supériorité doit nous accompagner. Nous devons, bien aimé, nous distinguer dans la société. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer à échouer. Un enfant de Dieu doit réussir dans tout ce qu'il fait. Un enfant de Dieu doit briller dans tout ce qu'il fait. Un enfant de Dieu n'est pas venu sur la terre par hasard, mais tu es venu sur la terre avec des objectifs précis. Dieu nous a donné la terre. Il dit, je vous donne la terre pour que vous puissiez l'assujettir, pour que vous puissiez dominer sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu nous demande d'assujettir la terre, c'est-à-dire selon le concept divin traduit par assujettir, c'est-à-dire sur la terre, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, avoir l'accès dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, les portes doivent rester ouvertes devant nous. C'est-à-dire, la main de Dieu nous accompagne pour que nous puissions voir l'excellence, pour que nous puissions voir, les résultats favorables, les résultats meilleurs dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Bien aimé, parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne voit pas les choses comme tout
les choses comme les païens. Et le dimanche dernier, j'avais parlé sur les 5 niveaux de l'excellence. Et bien aimé, aujourd'hui, nous continuons avec le 3e point. Parce que j'avais introduit premier point, deuxième point, 5 niveaux de l'excellence. Et le 3e point, aujourd'hui, je parle sur 7 clés pour atteindre l'excellence. Je vais vous présenter ce soir 7 clés pour atteindre l'excellence. Bien aimé, on a besoin d'atteindre l'excellence. On a besoin de briller dans la société. On a besoin de se distinguer dans la société. On a besoin, bien aimé, dans la société, de triompher. On a besoin dans la société, oh, bien aimé, de progresser. On a besoin dans la société de la supériorité. Oh, bien aimé, pourquoi, oh, ta vie est couverte de ténèbres aussi longtemps que Dieu t'a appelé à briller. La Bible même dit les justes brilleront comme les étoiles. C'est-à-dire, étant justes, nous sommes appelés à briller comme les étoiles. Mais d'où viennent les ténèbres dans notre vie? D'où viennent les échecs dans notre vie? D'où viennent les obstacles dans notre vie? D'où viennent les blocages dans notre vie? Oh, tu es appelé à se distinguer. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à triompher. Oh, sur les échecs, à triompher sur les blocages, à triompher sur les malédictions de la vie. Bien aimé, mais il y a 7 clés que Dieu nous offre ce soir afin que nous puissions atteindre l'excellence, atteindre la vie de la domination, atteindre le sommet, oh, atteindre la vie de la gloire. La première clé, c'est avoir l'esprit supérieur. Oh, bien aimé, dans des termes simples, ça dit avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est autrement appelé l'esprit supérieur. Avoir l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, bien aimé, c'est l'esprit que le monde entier, oh, est appelé à chercher. C'est lui qui veut atteindre l'excellence. C'est lui qui veut l'excellence dans sa vie. Il faut que cette personne, oh, ait l'esprit supérieur. Avoir l'esprit supérieur. Avoir l'esprit de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est la première des choses. C'est la première clé pour atteindre l'excellence. Parce que le Saint-Esprit nous amène à l'excellence. Le Saint-Esprit nous donne de l'excellence. Et le Saint-Esprit nous guide vers l'excellence. Le Saint-Esprit nous conduit vers la gloire, vers l'élévation. Le Saint-Esprit nous propulse. Le Saint-Esprit, oh, fait de manière à ce que nous puissions émerger. Le Saint-Esprit fait de manière à ce que nous puissions briller. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu doit briller dans la société. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, oh, va se distinguer dans la société. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Sa vie ne sera pas, oh, comme celle des autres. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Bien aimé, son cas sera toujours différent. Son cas sera différent. Oh, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu l'accompagnera. L'Esprit de Dieu l'assistera. Afin que la manifestation de la gloire l'accompagne. Afin que la réussite l'accompagne. Si Jésus avait triomphé, si Jésus avait atteint aussi le niveau de l'excellence, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. C'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, Jésus faisant, oh, allez des années, faisant du bien, guérissez les malades. Oh, pourquoi la Bible dit, pourquoi Jésus il a triomphé? Pourquoi Jésus il a guéri les malades? Pourquoi Jésus il a fait de bonnes choses? La Bible dit, parce que, Acte 10, 38, parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait, parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la différence, l'Esprit supérieur. Oh, bien aimé, c'est la première clé pour atteindre l'excellence dans ta vie. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 5, le verset 12, nous allons lire notre premier texte. Daniel chapitre 5, le verset 12. Que dit la Bible? Daniel 5, 12, je lis la parole de Dieu. Daniel 5, 12. La parole de Dieu dit, parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi,
de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il lui donnera l'explication. La Bible dit, parce qu'on a trouvé chez lui, c'est-à-dire chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Je vais vous parler de Daniel. Daniel était déporté en Babylone. Parce que quand le roi de Babylone avait attaqué Israël, il avait pris quelques personnes qui étaient dans des familles nobles. Ils les ont déportés en Babylone. Et parmi ceux-là qui étaient amenés en exil par force, c'est sa déportation, amener quelqu'un en exil par force contre son prix. Il y a eu Daniel parmi ces gens. Mais le problème, c'est que lorsque Daniel était arrivé en Babylone, la Bible dit, on a remarqué à Daniel que cet homme avait un esprit supérieur. Et cela a conduit au roi de le nommer Belchassar. Le mot Belchassar, je vais vous expliquer cela en hébreu. Le mot Belchassar veut tout simplement dire celui qui protège une vie. Amen. C'est-à-dire le protecteur de vie. Le roi nomme Daniel Belchassar, c'est-à-dire celui qui protège une vie. Donc, c'est-à-dire le protecteur de vie. Alléluia. Amen. Et la même histoire s'est répétée parce qu'en Égypte, en Babylone, au nom de Daniel Belchassar, la même histoire s'est répétée parce qu'en Égypte, bien avant Daniel, on avait aussi nommé, bien nommé Joseph, Shaphnash-Paneach, qui veut dire le révélateur, en hébreu, qui veut dire le révélateur des secrets. Amen. Donc quand on a dit Joseph, on a surnommé à Joseph, on a donné à Joseph le nom de Shaphnash-Paneach, donc le révélateur des secrets, c'est lui qui révèle les secrets. Et Daniel, on nomme à Daniel, on donne à Daniel le nom de Belchassar, oh, c'est lui qui protège une vie. Bien aimé, et du fait que l'Esprit de Dieu était avec Daniel, Daniel a occupé un rang élevé en Babylone. Daniel a atteint le niveau de l'excellence. En Babylone, le roi dirigeait avec des conseillers qui étaient sans veille. On les appelait les satrapes, c'est-à-dire les hommes sages en Babylone. Mais le roi avait placé Daniel le chef de ces satrapes-là, des hommes sages. Donc, en étant en exil, en étant dans un pays étranger, mais il s'est distingué parmi les 120 satrapes au point qu'il a occupé un poste très élevé et le roi le consultait, le roi l'écoutait pour prendre de grandes décisions du pays. Le roi associé Daniel, donc l'homme qui avait atteint le niveau de l'excellence, il s'est distingué. Daniel s'est émergé à Babylone. Daniel brillait à Babylone au point qu'il y a eu même la jalousie de la part des autres satrapes qui voyaient l'élévation que le roi avait accordée à cet homme. Le niveau que Daniel a occupé à Babylone, c'était bien aimé dans le Seigneur parce qu'il avait tout simplement, on a trouvé sur lui, comme dit la Bible, un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'esprit de Dieu, c'est la première clé que Dieu nous donne si nous voulons atteindre l'excellence de notre vie. On a besoin de marcher avec le Saint-Esprit. On a besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. On a besoin de se familiariser avec le Saint-Esprit. On a besoin d'avoir l'esprit supérieur à nous. On a besoin d'avoir l'esprit de Dieu en nous. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, la Bible dit on ne fera rien. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on ne fera rien. Daniel a été son niveau parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Même Joseph en Égypte, il était
bien-aimé, qui manque d'importance. La deuxième clé que Dieu nous offre pour atteindre l'excellence dans la vie, bien-aimé, c'est travailler dur. Amen. C'est travailler dur. Bien-aimé, nous devons travailler dur pour aller vers l'excellence. Nous devons travailler dur pour atteindre de l'excellence. Bien-aimé, si on a peur du froid, on ne restera pas. Si on a peur de la chaleur, on ne restera pas. Si on a peur de la pluie, on ne restera pas. Si on a peur de travailler, de faire quelque chose, on ne restera pas dans la vie. On n'atteindra jamais le niveau de l'excellence. Pour que l'excellence arrive dans cette vie, bien-aimés, nous devons tous être des travailleurs. Nous devons tous, bien-aimés, développer les secteurs du travail, le monde du travail, les secteurs professionnels. Nous devons travailler dur, bien-aimés, dans le Seigneur pour atteindre le niveau de l'excellence. Nous devons travailler dur, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour que l'excellence se matérialise dans notre vie, pour que l'excellence se concrétise dans notre vie, pour que l'excellence arrive dans notre vie. Nous devons travailler dur, bien-aimés. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les gens qui dorment. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté va te surprendre. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas les fainéants. C'est un verset tiré du livre de la sagesse, qui est le livre de Proverbes, pour dire tout simplement que Dieu aime les courageux. Dieu assiste aux courageux. Bien aimé, tu peux être païen, mais si tu es courageux, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu aime les courageux. Dieu confie la responsabilité à Joseph, à Josué, de conduire le peuple de Dieu après la disparition de Moïse. Mais le premier conseil que Dieu donne à Josué, il dit: lève-toi et prends courage. Amen. Josué chapitre 1er, le verset 6 à 7. Il dit: lève-toi et aie bon courage, car c'est toi, qui fera que ce peuple arrive à la terre promise. Lève-toi et aie bon courage. Bien-aimé, Dieu dit à Josué: fortifie-toi et aie bon courage. Dieu a insisté 2 fois sur l'aspect courage. Il demande à Josué d'être courageux. Bien-aimé, c'est-à-dire le courage paye. C'est-à-dire le courage récompense. Le monde même a mis en place un dicton qui dit: la vie appartient aux courageux. C'est-à-dire aux gens qui se lèvent tôt, aux gens qui se battent pour chercher la vie, aux gens qui se battent pour travailler. Bien-aimé, lorsque tu travailles, tu arriveras à l'excellence. Ceux qui refusent de travailler, de traiter durement leur corps, pour travailler, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'atteindras jamais l'excellence, au moins que tu sois héritier. Même si tu es héritier, il faut continuer à travailler pour, bien-aimé, protéger les biens qu'on t'a légués. Mais si, bien-aimé, tu ne travailles pas dur, tu n'atteindras jamais le niveau que nous appelons de l'excellence. Alléluia. Acte chapitre 18, le verset 1 à 3. Je vais citer cela de mémoire. Acte 18, 1 à 3. Nous allons constater que la Bible nous présente le plus grand apôtre de Dieu qui s'appelle Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, mon jumeau, je peux dire, l'apôtre Paul, bien-aimé, malgré que Dieu l'utilisait puissamment, malgré le niveau de la connaissance qu'il avait, malgré l'onction de Dieu déversée dans sa vie, lors de son appel dans Acte chapitre 9 sur le chemin de Damas. Mais la Bible dit, cet homme était travailleur. Il travaillait dur. Il travaillait dur. Il n'est pas s'arrêté. Il a continué à bosser. Il a continué à travailler. Malgré son apostolat, malgré sa prêtrise, mais il a continué à œuvrer. Il a continué à travailler. Et dans Acte chapitre 18, les versets 1 à 3, nous allons voir comment il était reçu par un couple qui faisait le même travail que lui. L'apôtre Paul était fabricant de tentes. Il fabriquait des tentes en Israël et il vendait des tentes. Et en vendant des tentes, l'argent qu'il gagnait en vendant des tentes, bien aimé, par cet argent, l'apôtre Paul finançait lui-même, bien aimé dans le Seigneur, finançait lui-même ses missions, ses voyages missionnaires, voilà. Il soutenait par
cet argent, bien aimé, ces voyages missionnaires. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pour que l'évangélisation arrive dans les 4 coins du globe, bien aimé, l'apôtre Paul travaillait dit, il vendait des tentes, il fabriquait des tentes, il les vendait avec Aquilas, avec Priscille, il faisait cela. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il vendait des tentes, il gagnait l'argent, il mettait l'argent au service de Dieu, il finançait ses voyages missionnaires. Oh, avec cet argent, il achetait des billets pour aller prêcher, pour aller évangéliser dans les 4 coins du globe. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi il a réussi? Parce qu'il travaillait dur. Alléluia. Parce qu'il travaillait dur. Bien aimé, oh, travailler dur, c'est la deuxième clé pour atteindre l'excellence. Tu ne brilleras pas dans la société sans le travail. Tu ne brilleras pas dans la société si tu ne travailles pas. La Bible dit, l'homme qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire le travail nous aide à trouver du pain quotidien. Le travail nous aide. Lorsque la Bible parle du pain, c'est une marche pour voir la bénédiction de Dieu. Bien aimé, c'est-à-dire celui qui veut la bénédiction de Dieu dans sa vie, il faut qu'il travaille. Et en travaillant, Dieu, oh, nous bénira. Dieu nous assistera pour que nous puissions expérimenter sa main. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 14, le verset 23, nous allons lire Proverbe chapitre 14, le verset 23. La Bible dit dans Proverbe 14, 23, Proverbe 14, 23, tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Bien aimé, c'est-à-dire, l'abondance arrive lorsque nous travaillons. Alléluia. L'abondance arrive lorsque nous travaillons. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens cherchent de l'abondance sans toutefois aller au travail. Les gens cherchent le profit sans toutefois supporter le soleil, supporter le froid, le coup de froid. Oh, bien aimé, les gens aiment de l'abondance en restant dans leur couette, sous leur couette, jusqu'à midi. Les gens aujourd'hui ont besoin de l'abondance sans faire des efforts, sans des sacrifices. Bien aimé, notre Dieu ne travaille pas comme ça. Pour aller au niveau de l'excellence, pour arriver là-bas, nous devons travailler dur. Bien aimé, je vous encourage à travailler. Amen. Je vous encourage à trouver le boulot. Je vous encourage à travailler. Bien aimé dans le Seigneur, oh, le travail procure de l'abondance. Proverbe 14, 23. Le travail nous amène à l'abondance. Nous devons travailler. Amen. Bien aimé, le travail t'aidera pour avancer dans la vie. Le travail t'amènera au niveau de l'excellence. Tu veux briller, tu veux émerger. C'est le travail qui fera que tu puisses briller. C'est ton travail qui fera que tu puisses, bien aimé dans le Seigneur, émerger dans la vie. C'est ton travail qui te donnera la supériorité. C'est ton travail, bien aimé, qui fera que tu sois élevé. Alléluia. Amen. Troisième clé pour atteindre l'excellence. La troisième clé pour atteindre l'excellence, c'est la perfection. Amen. Savoir viser la perfection. La perfection, c'est la troisième clé pour atteindre l'excellence. Vous savez, nous avons l'Esprit de Dieu. Ce qui est une bonne chose, c'est la clé incontournable pour atteindre l'excellence. Travailler, la deuxième clé, après avoir eu l'Esprit de Dieu. Mais lorsque nous travaillons, mais nous ne visons pas la perfection. Dans le travail que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, on n'atteindra jamais le niveau que nous appelons de l'excellence. L'excellence arrive
arrive là où il y a la perfection. L'homme qui veut la perfection, c'est-à-dire, il arrivera à l'excellence. Amen. L'homme qui veut l'excellence, il faut qu'il soit un grand perfectionniste. Parce que notre Dieu, c'est un perfectionniste. Oh, la perfection, savoir viser la perfection. Oh, dans ce que nous faisons. La perfection, c'est la qualité dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous devons faire ça bien. Ce que nous faisons comme travail, nous visons l'excellence. Celui qui fait l'excellence ne peut pas négliger le travail qu'il fait. Celui qui veut aller de l'avant, briller dans la société, ne peut pas prendre à la légère ses études, à la légère le travail qu'il fait, à la légère, oh, ce qu'il fait. Lorsqu'il y a la légèreté dans ce que nous faisons, lorsqu'il n'y a pas du sérieux dans ce que nous faisons comme travail, l'excellence ne viendra pas. L'excellence arrive là où il y a la perfection dans ce que nous faisons. Nous nous concentrons pour cela. Nous mettons vraiment notre intelligence à ça. Nous mettons notre vie dans ça. Nous mettons notre cerveau dans ce que nous faisons. Nous visons vraiment la perfection dans ce que nous faisons. C'est dans ce moment-là l'excellence arrivera. La perfection, je vais vous aider, vient du mot grec cathartis, qui signifie tout simplement réparer. Là où nous parlons de la perfection, selon les termes grecs attribués, c'est-à-dire réparer. Amen. Réparer quoi? Réparer les erreurs, éviter des fautes, c'est ça la perfection. Lorsque nous travaillons dit pour réussir dans la vie, pour atteindre de l'excellence, nous devons aussi viser la perfection dans le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Dans le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Oh, nous devons éviter les fautes. Nous devons réparer les erreurs. C'est-à-dire, nous devons rester, oh, bien-aimés, des perfectionnistes dans ce que nous sommes en train de faire pour aller à l'excellence. Sans la perfection, bien-aimés dans le Seigneur, oh, l'excellence ne viendra jamais. Amen. Amen. Sans l'excellence, la perfection ne viendra jamais, jamais et jamais. Alléluia. Bien-aimé, tu vas travailler, mais si tu ne vises pas la perfection, si tu ne mets pas du sérieux dans ce que tu fais, tu es dans le domaine des affaires, tu fais un travail quelconque, bien aimé, tu es encore à l'école, mais lorsque vous ne visez pas, vous ne travaillez pas lire et vous ne visez pas la perfection dans vos études, bien aimé, tu ne prieras jamais. Amen. Tu ne prieras jamais. Celui qui veut prier, c'est-à-dire atteindre l'excellence, c'est quelqu'un qui fait appel à la perfection. C'est quelqu'un qui vise la perfection. Sans la perfection, tu ne prieras pas. Sans la perfection, tu ne vas pas, oh, bien-aimé, te distinguer dans la société. Sans la perfection, bien-aimé, tu ne peux même pas aller plus loin dans ce que tu fais. Amen. Bien-aimé, la perfection, c'est quelque chose que nous devons tous chercher. C'est quelque chose que nous devons tous, bien-aimé dans le Seigneur, oh, faire appel dans le travail que nous faisons. Nous devons travailler bien et viser en même temps la perfection pour que nous puissions prier. Amen. Les gens qui prient aujourd'hui, c'est les gens qui ont travaillé dur et qui avaient mis du sérieux. La perfection était leur ami. Et aujourd'hui, le monde parle d'eux. Aujourd'hui, le monde les respecte. Aujourd'hui, ils sont honorés. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des grands. Bien aimés, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont travaillé dur. Amen. Bien aimé, la perfection, c'est la troisième clé pour atteindre l'excellence dans ta vie. Pour prier dans la vie. Bien aimé, reste perfectionniste. Amen. Amen. Reste perfectionniste. Quatrième clé pour
Amen. La fermeté dans ta vision. Alléluia. Amen. La fermeté dans ta vision. C'est-à-dire, reste ferme dans ce que tu fais. Reste ferme dans ton projet. Reste ferme. Donc, c'est-à-dire que rien ne vienne te bousculer. Que rien ne vienne te troubler. Que rien ne vienne te distraire. Que rien, ne vienne, bien même pour que tu sois écarté. La fermeté dans ta vision. La fermeté dans ce que tu fais. La fermeté dans ton projet. La fermeté dans tes études. La fermeté dans tes affaires. La fermeté dans tes projets. La fermeté. Reste ferme. Reste focus à ce que tu fais. Amen. C'est-à-dire, ne te donne pas à la distraction. Ne te donne pas aux futilités. Mais reste focus sur ce que tu fais. Reste ferme à ta vision. Reste ferme à ton projet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons rester fermes à la vision. Ça fait presque 8 ans que Dieu me parle de bâtir une église au Congo. Ça fait presque 8 ans. Mais on vient de bâtir l'église à Kinshasa en 2022. Mais pendant ce temps, on travaille, on mobilise les gens, on mobilise l'équipe, on reste en contact avec l'équipe, on prend le temps de parler à l'équipe. Si je suis au Congo, je prêche parfois dans cette petite cellule avec 5-10 personnes. Donc, c'est-à-dire pour essayer de réchauffer les membres qui acceptent ma vision, qui acceptent la vision de Dieu. On était tout le temps, une fois j'étais au Congo, j'ai fait une grande croisade dans ma commune de naissance. Et bien, mais cette année, on parlait de la chose, mais cette année, le Seigneur a permis que l'église soit bâtie au Congo. Alléluia. L'église soit bâtie au Congo. Et bien aimé dans le Seigneur, on se réunit le mercredi, le vendredi. Et bien aimé, pourquoi après même 8 ans, mais l'église vient de voir le jour au pays? Pourquoi? Parce que je suis resté ferme à la vision. Amen. Ferme à cette vision. J'étais ferme, je suis toujours derrière. Oh, bien aimé, même si on essaye, ça n'a pas marché, même 2-3 fois, ça n'a pas marché, parce qu'on avait de mauvaises personnes, qui ne pouvaient pas, bien aimé, nous représenter valablement du fait que nous sommes très loin. Il a fallu trouver des gens, il a fallu prier, il a fallu bien aimé chercher des stratégies, ce qu'il faut faire pour que les choses commencent. Et bien aimé, là, cette année, le Seigneur a permis vraiment qu'on commence. Amen. 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 Et bien aimé dans le Seigneur, le travail s'est fait. Si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne la force, si Dieu dispose toutes choses, novembre, décembre, on peut être là pour essayer de rester au moins des semaines avec l'église de Kinshasa, pour essayer bien aimé de remonter cette œuvre qui vient de voir le jour. Et bien aimé, prêcher la parole de Dieu, former les gens, encadrer les gens, équiper les gens qui vont continuer à faire cette œuvre. Quand même nous, on n'est pas là. Alléluia. Mais bien aimé, pour arriver à cela, il a fallu rester ferme dans la vision. Ça demandait beaucoup d'argent. Ça demandait des choses. Ça demandait ça. Ça demandait ça. Ça demandait vraiment des choses. Mais bien aimé, il a fallu rester ferme à la vision. Lorsqu'on est resté ferme à la vision, le Seigneur nous accompagne, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous assiste. Alléluia. Amen. La fermeté dans ta vision. 4e clé. Pour atteindre l'excellence dans ta vie. Alléluia. Amen. Reste ferme dans ta vision. Tiens ta vision. Tiens ton projet. Bien-aimé, ne cède pas aux futilités. Ne cède pas à la distraction. Mais l'homme qui vit, qui veut aller très loin, qui veut prospérer dans la vie, qui veut progresser dans la vie, doit rester ferme à ta vision, à sa vision, à son projet. Amen. Romains chapitre 12, le verset 7, nous allons lire rapidement, parce que nous tendons vers la fin de notre équipe. Romains chapitre 12, le verset 7. Romains 12, 7, la Bible dit,
je dis, la parole de Dieu dit, et si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Je vais expliquer cela parce que nous parlons de la fermeté dans la vision. L'apôtre Paul dit que le diacre, que celui qui est diacre, si c'est le diaconat, il faut qu'il soit dans un esprit de service. Les diacres puissent avoir l'esprit du service. Et l'apôtre Paul dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Si ta vision c'est les affaires, attache-toi à tes affaires. Amen. Donc, c'est-à-dire l'apôtre Paul veut nous dire de rester ferme dans ce qu'on a comme projet, dans ce qu'on a reçu comme vision, dans ce que nous faisons, dans le domaine que nous sommes, que nous faisons. Et l'apôtre Paul nous demande de rester attachés à cela, de rester ferme, que la fermeté soit vraiment notre partage dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. De rester focus, de rester ferme à la vision. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Je travaille, mais parfois je fouille même mon travail. Si il faut que s'il faut que je réponde à quelque chose pour la gloire de Dieu, ça arrive. Amen. Amen. Bien-aimés, pourquoi? Parce que l'homme doit rester ferme à sa vision, ferme à son projet. Bien-aimé, ce que tu fais, s'il n'y a pas la fermeté, il y a la légèreté dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu ne verras jamais l'excellence. Tu n'arriveras jamais à l'excellence. Alléluia. Bien-aimé, reste ferme dans ce que tu fais. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Est-ce que toi, tu es attaché à ton projet? Est-ce que toi, tu es attaché à ta vision? Non. Bien-aimé, reste ferme. Amen. Amen. Reste ferme, bien-aimé, dans ta vision. Sixième clé pour atteindre l'excellence, c'est savoir développer aussi les autres secteurs. Développer les autres secteurs, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, nous allons lire ça, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que la Bible parle de tout, quand on dit tout, c'est-à-dire on voit le pluriel. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, frère Claude, tout, fais-le. Amen. Fais-le. Tout ce que ta main trouve. Donc, c'est-à-dire c'est développer aussi dans les autres secteurs. Tu es dans le domaine des affaires, mais dans ce domaine des affaires, je peux dire peut-être tu es dans la mode et tu constates que tu peux aussi étendre tes affaires dans les domaines alimentaires. Fais-les. Tu ouvres aussi un autre restaurant par là, un restaurant par là, et bien aimé, une boutique par là, tu vends les vêtements, mais tu essaies de développer aussi ton business dans les autres secteurs. Parce que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Ne reste pas dans ce seul domaine. L'homme qui fait l'excellence, il se développe aussi dans les autres secteurs. Amen. Il se développe aussi. Ailleurs, ce que je fais, ça marche déjà. Ce que je peux mettre déjà à aller vers l'excellence. Mais, comme j'ai encore la force, tu peux t'étendre aussi dans les autres domaines. Parce que tout ce que tu me trouves à faire, il faut le faire. Amen. Ne reste pas bloqué que je fais que ça un point barre. Je fais que ça un point barre.
Alléluia. Développe aussi les autres secteurs. Amen. Développe les autres secteurs. Oh, si tu veux briller, se distinguer dans la société. Les gens qui ont commencé à vendre des pains, bien aimés, sont devenus les propriétaires des magasins. Les gens qui ont commencé, bien aimés, à laver des voitures, à laver tout simplement des voitures. Oh, bien aimés, sont devenus des propriétaires des voitures. Les gens, bien aimés dans le Seigneur, qui étaient des vigies dans des magasins, mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont des propriétaires de sociétés de transport. Bien aimés, oh, tout ce que tu me trouves à faire, fais-le. Alléluia. C'est développé dans les autres secteurs. Et pour finir, septième et dernière clé, pour atteindre l'excellence, la septième clé, c'est le bilan. Amen. 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 C'est le bilan. Celui qui ne fait pas le bilan ne réussira pas. Celui qui ne fait pas le bilan ne progressera pas. Le bilan n'est pas forcément annuel, mais le bilan est périodique. C'est-à-dire, je peux avancer dans ce que je fais pendant 4 mois et je fais le bilan de 4 mois. Est-ce que pendant ces 4 mois, qu'est-ce que je puis réaliser? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce que je suis en train de stagner? Est-ce que je suis en train de reculer? Donc, je pose ces 3 questions parce que soit tu avances, soit tu stagnes là, soit tu recules. Et c'est les 3 questions qu'il faut poser. Et s'il y a des progrès, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour progresser? Je vais dire cela. Amen. Amen. Comme le monde dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. La formule de la mathématique qui t'a donné une bonne réponse, tu ne peux pas la changer. Ça dit, je garde la même formule parce que cela me donnera toujours la bonne réponse. Celui qui a ce que j'ai fait qui m'a permis d'avancer, je vais dire cela. Mais pourquoi il y a la stagnation? C'est parce qu'il y a ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour casser cela et avancer? Et tu mets cela en place. Mais s'il y a des reculs, qu'est-ce qui a fait que je sois tiré encore vers le bas? Oh, c'est parce que j'étais négligent. C'est parce qu'il y a eu ceci. C'est parce que je n'ai pas travaillé dur. Tu as travaillé, mais tu n'as pas travaillé dur. C'est parce que je n'étais pas trop ferme. Oh, c'est parce que ça manquait de la perfection. Et bien, tu essayes de mettre tout cela en place et tu cherches à avancer. Le bilan périodique, c'est la 7e clé pour atteindre l'excellence. L'homme qui vit doit faire à tout moment le bilan de sa vie. Est-ce que mon bilan spirituel avec Dieu, mon bilan dans ce domaine des affaires, mon bilan dans ce que tu fais, mon bilan dans mes études, est-ce que j'ai progressé en maths? Est-ce que j'ai progressé en biologie? Est-ce que j'ai progressé en chimie? Est-ce que j'ai progressé? Je n'ai pas progressé, mais qu'est-ce qui fait que je puisse reculer et j'essaye d'améliorer pour que je puisse avancer et atteindre le niveau de l'excellence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, oh, Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu veut que nous puissions briller. Dieu veut que nous puissions atteindre de l'excellence. Et voici des clés qu'il a permis que nous puissions partager. Ce soir avec nous, nous nous levons pour que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, bien-aimés.